Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette pleine lune en Scorpion. J'espère que déjà au niveau des énergies, ça se passe bien pour vous et que ce n'est pas des énergies qui sont trop lourdes ou trop fatigantes pour vous. Je vous propose une guidance en 4 cartes et à la fin du tirage, on prend une carte conseil de When My Soul Whispering, comme mon âme murmure, et du tarot oracle Outgrow Yourself. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite sur le tirage. Alors, pour la première carte, je n'ai pas posé ma question. Alors, où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond pour moi, ami Gémeaux qui regarde cette vidéo? Où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond? Je prends la première. Quelle est la part d'ombre que je dois libérer ici et maintenant? Celle-ci. Dans quelle relation amoureuse on me conseille de me diriger? Celle-là. Comment je peux mieux me connecter à moi-même durant cette pleine lune en Scorpion? Oh, ok. C'est un plaisir quand les cartes viennent comme ceci. Allez, où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond pour moi, ami Gémeaux? Dans le partenariat, dans l'échange, dans la relation de couple, où dans ma vie actuellement je peux trouver un sens plus profond, déjà à l'intérieur de moi-même, en équilibrant ma partie yin et ma partie yang, en équilibrant mes polarités. Il y a énormément de choses qu'on peut dire sur cette carte. Je peux trouver également un sens plus profond dans ma relation amoureuse actuellement, avoir le sentiment d'être avec mon autre ou d'être avec mon âme sœur, ma flamme jumelle, appelez-le comme vous voulez, ça dépend vraiment de vos croyances. Avoir le sentiment, alors c'est pas que l'un complète l'autre, c'est de pouvoir être soi à part entière et d'avoir à côté de soi son âme sœur ou le ou la femme de sa vie ou la personne vraiment où on sent que c'est avec elle qu'on doit faire quelque chose. Le sentiment d'être plus fort à deux, mais de pouvoir également rester un. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc le sens, quel est le sens actuellement où je peux donner un sens plus profond dans ma vie? Déjà, avant de chercher à être à deux, je suis d'abord un. Et quand je suis un, je peux être deux. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. De la même façon, si vous recherchez ce but plutôt dans le professionnel, la carte du 2 de coupe, ça va vous parler de partenariat. Et à ce moment-là, on te dit qu'au niveau des cartes, le sens le plus profond que tu peux donner actuellement dans ta vie, si tu souhaites l'axer sur le pro, et encore une fois, il n'y a pas de direction qui soit ni meilleure ni plus mauvaise qu'une autre, c'est que sur la partie du professionnel, on va te dire d'axer sur le partenariat, sur la complémentarité. Et c'est ça qui va te permettre de t'ancrer, de fixer cette base. Et ensuite, après, une fois que tu as cette base, tu peux t'élever. C'est beau ça, d'avoir le 2 de coupe, cette carte-là. Voilà. Après, ça nécessite aussi de pouvoir... que les émotions, elles soient fluides. Alors, on va aller voir dans les autres cartes. Mais c'est une très belle carte positive. Très bien. Et on parle de feu, pleine lune de sang. Il y a une énergie, il y a une énergie. On va puiser une énergie. On a quelque chose qui remonte, hein, comme la sève d'un arbre. Très beau, superbe. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant? Le cavalier de bâton. Alors, pardon si je rigole. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant avec le cavalier de bâton? On
On ne te demande pas de te consumer comme une braise à chaque fois que quelque chose te fait pulser. Voilà. Je sens de l'emprisonnement, le fait d'être omnibulé, le fait comme une emprise. On te demande de... Alors, là, avec cette carte, on est dans l'équilibre. Là, sous le feu de la passion, ça peut être pour une personne, ça peut être pour le travail, pour un projet. Voilà. Là, on est... je ressens comme une dépendance, comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas, comme un cheval de course qui va courir et nous, on court derrière. Et là, on te dit ça, non. Non. Maîtrise ta course. Maîtrise-la. C'est toi qui dois reprendre les rênes. C'est toi qui dois reprendre les rênes. Dans quelle relation amoureuse on me conseille d'aller, de me diriger? Ça, c'est très beau. On te conseille de t'ouvrir à de nouvelles relations. On te dit tu as toutes les cartes en main. C'est à toi après de composer. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi de faire le premier pas. On ne te demande pas d'être dépendant. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande dans ta relation amoureuse, si tu as toutes ces facettes, imagine que là ce sont toutes les facettes de ta personnalité, on te dit tu peux et tu dois, tu peux si tu le souhaites, si tu le ressens, en tout cas si c'est juste pour toi, de pouvoir toutes les exprimer. Le chiffre 1, c'est un chiffre fort, c'est un chiffre qui va parler de nouveau départ, de potentiel. On te dit que tu as tout dans les mains là pour que ça se passe super bien. Et c'est à toi de le mettre en place. La relation dans laquelle tu peux aller, c'est aussi la relation sur laquelle tu vas pouvoir exprimer toutes tes couleurs, toute ta palette d'émotions, toutes ces teintes. Ouais. Presque d'avoir ce beat. Te demande pas de partir forcément tout feu tout flamme et d'être omnibulé, d'être emprisonné. Non, c'est pas ça. Hein. On te demande de savoir doser avec subtilité, comme un magicien. Voilà, comme un magicien. Tu es le magicien de ta vie amoureuse et tu peux mettre en place, tu peux repartir sur des choses très belles, parce que je te rappelle que tu as le 2 de coupe là. Donc un grand potentiel sur la partie émotionnelle, sentimentale. Comment tu peux te connecter au mieux avec toi-même pendant cette période de pleine lune? Oh, c'est très intéressant. On a le pendu à l'envers. Comment tu peux te connecter au mieux avec toi-même? En prenant les choses ou les événements qui vont venir à toi alors c'est pas de la légèreté, c'est pas ça, c'est tu as cette capacité, tu as l'intellect
Tu as l'intellect avec toi, donc tu as cette capacité à discerner et à voir comment, dans quelle situation tu te trouves. Et avant d'agir, parce que là, on n'est pas dans une carte d'action, tu vas savoir dans quelle direction aller. C'est un peu comme la carte du magicien pour la relation amoureuse où tu as toutes les cartes sur la table et c'est à toi de mettre en place ton remède, comme une potion, comme une sauce. Enfin voilà, c'est à toi de mêler ici ces ingrédients. Et bien toi, avec cette énergie du pendu, tu sauras quel élément prendre pour te connecter au mieux avec toi-même. Et quelle meilleure carte n'aurait pas pu, enfin le pendu pour ça, c'est absolument génial parce que tu vas regarder ta situation de façon différente. Je sens pas du tout un mode sacrifice sur cette carte, bien au contraire. Je sens un mode enjoué, un mode où l'intellect, et on est vraiment dans le signe des Gémeaux, où ça va fuser. Et tu vas savoir exactement dans quelle direction aller. Donc je trouve que c'est très bon. Et avec cette position, on est sur la position de l'empereur, dans la stabilité du 4. Tu seras naturellement trouver ta stabilité et tu vas y aller. Parce que en regardant ta situation de façon différente, instinctivement, tu sauras ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est très très bon. On va demander une carte conseil pour nos amis Gémeaux. Peut-on avoir une carte conseil, s'il vous plaît, pour la pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît. Ok. On te dit de rester motivé, de croire en toi. Tu as, j'ai envie de dire, un potentiel énorme entre le 1, le 2. C'est la force du 1. Le 2, la dualité qui peut s'exprimer, mais la complémentarité également. Et là, j'ai le 12. Je regarde ma situation d'un œil nouveau et j'en retire tous les bénéfices. Et je vois également les côtés qui ne me conviennent pas et comment je vais pouvoir utiliser ma situation avec ses forces et ses inconvénients au mieux pour moi. Il faut être stratège, croire en soi. Alors, je prends une dernière carte avec l'oracle Outgrow Yourself. Quelle carte conseil pour les Gémeaux, pour la pleine lune en Lion, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Gémeaux? Voilà. Oh, excellent, excellent. Le pouvoir, c'est maintenant. C'est incroyable comme ces deux positions, je les trouve similaires. Le pouvoir, c'est maintenant. J'espère que je le traduis bien. Il y a quelque chose qui est en train de monter. Alors, soit de la douceur, ou voilà, mais ta force, c'est ici et maintenant. Cette position du pendu en sens inversé, c'est ta force. C'est ton pouvoir. Utilise-le pour mettre en place ce que tu souhaites, que ce soit dans tes relations, dans ta famille, dans ton travail. Le pouvoir de l'ici et maintenant. Regarde ta situation de façon différente et tu épuiseras ta force.
Voilà, j'en ai terminé, amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Enfin bon, bref, tout ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Un grand merci à vous. Merci d'être là pour la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.